Les enjeux de compétitivité économique, de transition écologique, d'emploi et de lien social sont au cœur de la question des infrastructures. La Fédération régionale des travaux publics de Normandie a organisé le 18 mai à Mondeville un temps d'échange pour que chacun donne son avis sur ce sujet. Il y a ici des habitants, des citoyens, des entreprises, des élus, beaucoup d'institutions aussi, mais surtout beaucoup d'habitants, des jeunes, beaucoup de jeunes, je vois. On n'a pas l'habitude de voir des jeunes dans les réunions publiques. Monsieur Cavagnier, je vous invite à me rejoindre. Vous êtes président de la Fédération nationale des travaux publics. Toutes ces réunions, le débat qu'on va avoir ce soir, tout ce que vous allez pouvoir nous dire, je puis vous assurer que ça va remonter en haut de l'État, que les ministres concernés, puisqu'on en a 2 de tutelle depuis hier, le président de la République aura toutes les réflexions, tout le ressenti dont vous nous ferez part ce soir. Donc je vous propose tout de suite de regarder Réinvestissons la France ensemble et d'ouvrir le débat. La France, mon territoire, ça évoque déjà mon lieu de vie, un pays qui est en relation avec les autres dans le monde, qui fait partie de l'Union européenne. La France, c'est pas quelque chose qui est, c'est quelque chose qu'on fait. Le pays n'est pas quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui bouge, qui vit. Les infrastructures, pour moi, c'est toutes les constructions qui permettent de vivre ensemble, en fait, qui permettent de se retrouver dans des endroits, de faciliter la vie, d'aller faire ses courses, de prendre la route pour aller en vacances. Je suis né dans un pays, on va dire entre guillemets, un petit peu plus pauvre que la France, donc infrastructure donc moins développée, etc. On a des bonnes routes, on a des bons ponts, des ponts qui tiennent la route. Le fait que les régions plus isolées soient reliées par des infrastructures à des régions ou des villes beaucoup plus étudiantes ou beaucoup plus, qui concentrent des savoirs, les bibliothèques, les centres de recherche, aussi de loisirs. Je pense que du coup, ça permet de communiquer plus librement et plus facilement. Je pense qu'on a assez. Qu'on a assez, qu'on est bien desservi, et que proposer plus, ce serait peut-être un peu pas forcément utile. Où va la France, elle favorise finalement ceux qui sont déjà très favorisés. C'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus vite de Paris à Marseille, mais on ira de plus en plus lentement de Verdun à Bar-le-Duc. Je suis peut-être un des derniers à penser que ce pays aurait besoin d'un ministère du plan, c'est-à-dire de la prospective, de la prévision et surtout en termes d'infrastructure, de choix. Je pense que dans les années à venir, il faudrait créer un mode d'aménagement plus en accord avec la nature. Une route qui absorbe l'eau, c'est quand même mieux qu'une route qui fait un torrent quand il y a une inondation. Avant, on pouvait faire des projets et un petit peu, passer voilà, comme ça dessus, mais là, c'est plus possible. Donc, je pense que ça serait mieux qu'avant d'arriver vraiment au pied du mur, en amont, commencer à réfléchir à de nouvelles façons de mettre en place des politiques publiques, parce que dans tous les cas, on ne pourra pas continuer comme ça. Je suis Amélie Suzek, je suis en apprentissage chez Eurovia. Bonsoir à tous, je suis Nasser Arfi et je suis en formation dans management du sport. Jean-Pierre Chavassieux, donc conseiller départemental chargé des routes au département. Je suis Eric Alphen, je suis magistrat de métier. Je m'appelle Pierre Levallois, je suis directeur d'une structure d'insertion dans le Calvados. Je m'appelle Brice Barthaud, je suis en BTS à l'école de Narcé, mais je suis en mécanique agricole. Et du coup, je suis venu pour m'ouvrir une ouverture d'esprit, quoi. Et vous êtes là ce soir, pourquoi ? Parce que j'aime bien donner mon avis, et puis j'aime bien aussi qu'on le prenne en compte. Et puis ça peut... Disposer de bonnes infrastructures, c'est une condition pour l'attractivité des territoires, l'attractivité d'un écosystème et permettre le développement de ce territoire. Mais les infrastructures,
C'est aussi un enjeu de la vie quotidienne et de la qualité de vie au quotidien. Donc c'est aussi un enjeu de proximité. On subit en tant que simple citoyen les contraintes quotidiennement. Ça veut dire qu'on subit les trottoirs qui sont condamnés, où on ne nous met pas spécifiquement des passages sécurisés. On sait que c'est pas toujours simple, on le comprend. Après, nous, on a affaire qu'aux ouvriers qui sont sur les chantiers, on voit jamais les dirigeants. Donc c'est eux qui prennent, parce que de temps en temps, on en a marre, donc on râle. Pour nous, les jeunes, ça serait plus les réseaux, tout ce qui est Internet, tout ça. Après, les transports, ça nous touche pas trop, parce que on n'a pas encore le permis, tout ça. C'est quoi le message de ce soir pour vous? De pas nous oublier. Sans route, on peut aller nulle part. On peut pas se déplacer, par exemple, rien que pour aller faire les courses ou aller faire des loisirs en famille, n'importe quoi. On va pas pouvoir tous prendre, par exemple, le train. Pendant les années à venir, ce seront nous, clairement, donc les jeunes, qui reprendront le flambeau pour pouvoir continuer ce que les anciens ont fait. Dans cette époque qu'on appelait les 30 glorieuses, nous avons construit la France moderne d'aujourd'hui. Il n'y avait aucune autoroute en France, nous les avons construites, toutes celles qu'il y a. Il n'y avait pas d'avions supersoniques, il n'y avait pas de TGV, mais bon, on a construit. Ce que je voudrais dire, c'est que les liens sociaux, oui, l'infrastructure, c'est pas que du goudron, ce n'est pas que du béton. Aujourd'hui, pourquoi on a besoin d'infrastructures ici? C'est simple. Soit on décide qu'ici on y naît et on vient y mourir, ou on décide aussi d'y vivre. Et si on veut y vivre, il faut de l'emploi. Et aujourd'hui, si on ne prend pas le train en marche de l'emploi, à savoir créer des routes, créer des carrefours qui vont bien, qu'est-ce qui va se produire? Je prendrai le secteur d'activité que je connais bien, qui est le mien, transport routier. 3500 emplois aujourd'hui dans le Lot-et-Garonne, des très belles entreprises qui aujourd'hui ont des succursales à Bordeaux et d'autres à Toulouse, où les succursales font plus de chiffre d'affaires qu'à Agen, parce que le business ne se fait plus ici. Les infrastructures, les routes, etc., c'est extrêmement important, on est bien d'accord. Je confirme qu'on est à la veille d'une mutation énorme. Cette mutation énorme, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est la mutation vers le numérique. Et je me pose des questions déjà sur la capacité des infrastructures à m'accompagner dans cette mutation. Le problème de nos jeunes, c'est qu'une fois qu'ils partent de la Meuse, ils ne reviennent en grande majorité pas. Pour plusieurs raisons. C'est parce que les jeunes l'ont dit eux-mêmes, c'est que dans les grandes villes, ils trouvent tout le confort qu'ils n'ont pas forcément chez nous. On l'a dit, c'est la qualité de vie, c'est la qualité des réseaux numériques, c'est la couverture 3G. Quand un acquéreur d'une maison, c'est... déjà, ils n'ont pas besoin de nous demander. Ils se promènent avec le téléphone dans tout le village. Et ils vous disent on prend ou on ne prend pas. Quand on parle d'infrastructures, on parle souvent des infrastructures du passé parce que c'est celles qu'on connaît, c'est celles qu'on voit, c'est celles dont on parle. Mais aujourd'hui, il y a les nouvelles infrastructures. Par exemple, dans le domaine des énergies renouvelables, le parc éolien qui existe ici dans le Doubs, c'est 235 millions d'investissements, mais c'est 50 millions de travaux publics et de raccordements électriques. C'est quelque chose qui n'est pas rien et pour des entreprises locales. La première préoccupation, c'est de savoir d'où vient l'argent pour investir? Comment on la récupère, cet argent? Il y a un monsieur qui est en face de moi qui a fait des autoroutes. Je vous félicite, c'est très bien. On sait aujourd'hui que c'est des sociétés privées qui récupèrent l'argent de ces autoroutes. Et où va cet argent? Et où revient cet argent pour les investissements, pour le bien de tous? Dans certains endroits, et je vais prendre l'exemple de la ville de Nantes, certaines canalisations, écoutez-moi bien, sont centenaires. J'ai découvert ça. Si on attendait 5 ans, il fallait mettre 10% du prix de l'ouvrage pour le remettre à niveau. Si on attendait 10 ans, il fallait mettre 50%. Et si on attendait 20 ans, voire plus, c'est la reconstruction totale qu'il faut faire. C'est évident qu'il faut faire de l'entretien. Bonsoir, je suis apprenti dans le TP chez Eiffage. L'argent du contribuable est complètement gaspillé des fois. Comme disait mon collègue, on fait un enrobé neuf, 3 mois après, une autre entreprise qui vient complètement ravager la rue. Je voudrais que ça s'améliore en investissant mieux l'argent. L'infrastructure, c'est de l'économie. Mon projet de méthanisation, j'ai mis 6 ans pour le faire. 6 ans. C'est 6 ans de retard pour l'économie française pour un seul projet. Si les entreprises qui veulent investir pouvaient investir vite, ça ferait tourner l'argent plus vite au lieu de le faire dormir. Et si on rentre de l'argent, on pourra payer la dette, parce que pour l'instant, s'il y a une dette, c'est pas parce qu'on investit, c'est parce qu'on n'investit pas assez vite. Je vais faire un petit quiz, si vous permettez, puisqu'on est dans le jeu et que votre réunion est adorable. Combien avons-nous de routes communales et nationales?
en kilomètres. Qui me répond? Combien avons-nous de voies ferrées? 30 000 kilomètres. Combien avons-nous de LGV? 2 000 kilomètres. Je dirais que les infrastructures sont aussi mal réparties dans notre pays que les richesses. Il y a des choses qui sont primordiales, par exemple en termes éducatifs, en termes culturels. Aujourd'hui, les infrastructures, elles doivent créer du lien, elles doivent créer de l'échange, de la richesse. Paradoxalement, notre pays, aujourd'hui, manque de liens, manque de passerelles entre les populations. Notre pays, c'est un véritable fleuron, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus accès à ces infrastructures. Je suis enseignante au lycée professionnel Porte-Lyotte à Clairac. J'entends aussi un jeune homme qui parle dans le documentaire, un Parisien, et qui dit qu'il y en a assez. C'est très bien. Bon, mais je lui propose de venir passer quelques temps en Lot-et-Garonne, ne serait-ce que pour aller à Bergerac en train, c'est pas possible. On est obligé d'avoir une voiture, un moyen de locomotion individuel, ce qui est quand même dommage, puisque effectivement au niveau environnemental, c'est quand même pas réfléchi pour cela. Maintenant, on voyage beaucoup, donc on voit aussi les différences selon les régions. Pourquoi les habitants d'une région ne seraient pas équipés de la même manière qu'une autre région? On paye nos impôts de la même manière, les taxes sont identiques. Donc, je pense qu'il doit y avoir une égalité, surtout qu'on est quand même une région avec une ville comme Caen qui est une grande ville. Une grosse différence entre le milieu rural et le milieu urbain. A priori, les personnes comme nous qui vivons plutôt à la campagne, on est mal desservis, je pense. Ça ressort beaucoup dans le reportage. Parce qu'on voit bien le jeune homme qui est de Paris, pour lui, tout va bien. Ah oui. C'est merveilleux. Ça a pour nous des coûts. Un coût déjà peut-être plus important que pour les gens de Paris. Ça nous demande peut-être plus de temps et une meilleure organisation. L'infrastructure, c'est un enjeu public, c'est un lien social et c'est également un mode de vie. Un mode de vie et c'est de la qualité de vie, me semble-t-il. Ou bien ça peut être une nuisance. Et si on se met dans la qualité de vie, il faut qu'il y ait des espaces ouverts. Pour le bien-être de chacun, d'abord pour le bien vivre ensemble, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, et puis intergénérationnel. Je suis quelqu'un qui fait des astreintes. Je trouve qu'en partant, ça va peut-être vous faire rire, ça fait noir. Donc il n'y a pas d'électricité sur les routes, et ça me fait trop peur parce que je peux tomber en panne, il peut m'arriver quelque chose. Il n'y a que juste là où j'arrive dans ma société qu'ils ont vraiment fait quelque chose de bien, ils ont bien rénové. Quand on arrive, ça s'allume. Pourquoi pas sur la route? On n'a plus tout envie d'avoir des gros projets qui sont effectivement des gouffres financiers et qui vont permettre à certaines personnes de gagner 10 minutes entre Toulouse et Bordeaux. Mais nous, ça ne nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est que ces quantités énormes de finances soient effectivement réparties sur l'ensemble du territoire pour tous les habitants. Le gros enjeu aujourd'hui, c'est quand même le développement durable. C'est un enjeu d'investissement colossal pour l'avenir qu'il ne faut pas oublier, parce que maintenant les infrastructures, elles fonctionnent. En revanche, elles ont un impact environnemental qui est un peu fort, effectivement. Ou du moins, nous et notre mode de vie, en utilisant les infrastructures au quotidien, ont un impact environnemental qui est un petit peu fort et qu'il faut réduire. Je suis arboriculteur, retraité arboriculteur viticole. Dans nos communes rurales, on s'aperçoit que les routes sont dégradées. De plus en plus, depuis 5-6 ans, là, on a du mal à entretenir ces routes. C'est l'entretien qui n'est pas adapté constamment. Je m'appelle Bernadette Landon, j'habite Saint-Étienne. Il y a parfois des élus qui appuient pour avoir une structure ou un aéroport ou une autoroute près de chez eux. Et avec le temps, on se rend compte que c'était presque inutile, parce qu'il y en avait un qui n'était pas très loin. Donc on s'aperçoit des fois qu'il y a des puissances politiques qui mettent en place des structures qui ne seront pas forcément optimisées, et c'est quand même l'argent des contribuables. Je viens d'un quartier très, très populaire qui s'appelle Montanou. J'estime qu'on n'écoute pas assez et on n'informe pas suffisamment la population, les jeunes, on ne sensibilise pas suffisamment. Et tout ça, ça doit faire partie de l'infrastructure, non pas de demain, mais d'aujourd'hui. Il faut le faire avec les gens. Parce que, c'est comme ça que j'ai été éduqué et c'est comme ça que moi, je conçois ma vie. C'est-à-dire, faire les choses avec quelqu'un, c'est participatif. Nous sommes tous citoyens, nous sommes tous censés être égaux. Si on le fait ensemble, on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on a envie d'avoir chez nous. On attendait beaucoup de nos gouvernants, de nos élus locaux.
Et puis on s'est rendu compte qu'en fin de compte, plutôt que de leur demander sans arrêt, ça serait peut-être bien de leur proposer aussi. Nous avons un outil qui permet de signaler au conseil départemental ce qu'on appelle nous les points noirs, et de façon à ce que le conseil départemental puisse travailler dessus. Le problème que nous rencontrons quand même très souvent en France, c'est le manque d'anticipation. Justement, on ne prenait pas assez en considération les préoccupations des futurs usagers de ces infrastructures, parce qu'on faisait appel sans doute à des professionnels, des gens certainement très compétents dans leur branche, mais qui ne connaissent pas les préoccupations des futurs usagers. Je travaille dans une association de protection de la nature. Souvent, en fait, on est dans une position de militantisme, parce qu'en fait, on ne nous a pas forcément consultés en amont. La plupart du temps, en fait, les associations de protection de la nature, elles sont pour aussi le développement du territoire, forcément. Il faut juste, en fait, anticiper les aménagements. Je suis très heureux de voir qu'on a ici une représentation de la société dans ce qu'elle a de plus sympathique. Hein. Il y a des habitants, il y a des gens qui ont leur mot à dire dans la vie des quartiers, il y a des chefs d'entreprise, bien sûr, il y a des responsables, il y a des gens qui sont des sachants, et puis il y a des élus. Les élus, ils viennent simplement pour écouter. La démarche, c'est celle que nous avons. Vous l'avez, je vous en félicite, si je peux me permettre. Et surtout, je crois qu'il faut la poursuivre parce que c'est dans le sens de l'histoire. Voilà, si on veut faire des choses qui durent, qui correspondent aux attentes des uns et des autres, c'est ainsi qu'il faut le faire. Quelqu'un parlait de prospective, peut-être plus là-dessus. Se dire qu'est-ce que les citoyens imaginent pour demain, aimeraient pour demain, et après laissons aux professionnels la part qui leur revient, qui est de penser concrètement les choses, mais en tout cas d'imaginer le futur. Je pense que ça, pour le coup, on peut le faire tous.